Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens vers vous, je suis vraiment appelée, je suis vraiment poussée. Je viens de terminer ma semaine de consultation et je pensais me poser, c'est raté. Et cet élan est très fort et en même temps, même si je voulais me poser, c'est vraiment un élan qui vient du cœur. Et donc, je ressens beaucoup de gratitude de partager avec vous ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal, médium. Si vous désirez une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo quand vous poussez sur la barre d'infos sur plus. On peut remarquer dans cette période intense qui dure maintenant depuis un bon moment, en tout cas pré-pandémie, que beaucoup de choses se passent pour nous à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous savez que seul l'intérieur compte. On fait beaucoup de travail à l'intérieur de soi, on guérit énormément de choses, on éclaire énormément de choses. Et aujourd'hui, ce que je désire partager avec vous, c'est l'influence des flashs solaires, des éruptions solaires qui ont lieu maintenant depuis au moins 1 an et demi, si pas plus, et qui vont durer, qui vont s'intensifier, et qui, de mémoire d'homme, n'ont jamais été vus, ressentis, vécus ici sur Terre. Et quand je dis mémoire d'homme, j'entends pouf, bien avant. On peut remarquer que tous ces flashs de soleil viennent nous réveiller, viennent nous titiller, agissent sur tous nos systèmes, la vision, la digestion, le système sanguin, le système nerveux, l'énergie, et que on ne fonctionne plus comme avant, on ne peut plus fonctionner comme avant. Évidemment, on a plutôt tendance à résister à ces changements. Et aujourd'hui, je reviens vers vous parce que je vais essayer d'être soft, ce qui ne va pas être simple. Parce que mon but est de déclencher la confiance et la paix. Et ces flashs solaires s'intensifiant de plus en plus, et à partir de maintenant, très bientôt, jusque juillet de l'année prochaine, une pomme qui tombe. La loi de la gravité, ce qui doit tomber. Ces flashs solaires activent beaucoup de choses, beaucoup de feu. Ça active aussi le feu de la Terre. La Terre est un être vivant qui reçoit, comme nous, ces éruptions solaires. Et tout est impacté par ça. Et nous allons peut-être vivre une année, l'année à venir, qui va nous démontrer à quel point l'impact solaire est puissant sur tous les êtres vivants, sur la Terre aussi, par des éruptions volcaniques, des volcans, des tremblements de terre, des inondations, des choses de la terre, des choses de la vie, des transformations.
puisque cette transformation que nous vivons, la Terre qui est un être vivant la vit aussi. Il est très important aujourd'hui de réaliser à quel point nous sommes co-créateurs, créateurs de l'accueil de ce qui vient. Comment, face à tout ce qui peut advenir, qui sont de grands changements pour l'homme, pour la terre, pour notre énergie, pour tout, l'humanité, cette notion de territoire, de mauvais pouvoir, de peuple délaissé qui vont vers l'union, vers l'unité, tout ça va être très très activé. Et donc sont donc tous appelés à participer, à devenir responsables, encore plus responsables, des responsables conscients. Et en devenant responsable conscient, on peut participer de manière intense à la paix. La dernière lune noire que vous avez peut-être ressentie a vraiment été remuée. Les disputes, les anciennes guerres, les anciennes querelles, c'est venu remuer, éclairer ce truc-là qui fait que on peut voir encore plus profondément les résidus de nos croyances, les résidus de nos choix passés, les résidus de nos choix d'âme, les résidus de nos épreuves de vie. Et cette lune noire intensifie de manière profonde à quoi résistes-tu encore? Qu'est-ce qui est encore en guerre en toi, dont tu as la responsabilité de voir et de choisir ou d'y résister et de maintenir dans les profondeurs la guerre, le combat, la résistance, le refus, ou la responsabilité de lâcher la résistance, d'accepter tous tes choix d'âme avant ton incarnation, de permettre à ces choix d'être vus dans tout ce qu'ils représentent comme épreuve, d'en prendre la totale responsabilité, d'avoir cette ouverture au pardon si vous en sentez la nécessité, le pardon de l'autre, le pardon de la situation, le pardon du choix, le pardon de ce que ça a entraîné, qui a pu être jugé comme une forme d'erreur, quelque chose d'injuste qui n'aurait pas dû arriver, tout ça, et de l'accueillir totalement pour voir que vous n'en êtes pas dissocié, parce que cette résistance, elle peut faire ça, c'est pas moi ça, je ne suis pas ça, je ne voulais pas ça, je ne suis pas d'accord. De l'incorporer totalement pour ne plus être en guerre avec ça, l'accueillir, l'accepter, l'honorer, j'entends, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être la paix. Depuis toujours, je suis en communication avec
une certaine forme d'énergie. Je vis des révélations comme vous tous. Donc les choses se précisent. Et aujourd'hui, je vais vous lire une canalisation de ce avec quoi je suis en lien depuis toujours, sans jamais l'avoir su, qui me guide, m'éclaire. Et j'ai posé une question parce que c'était la première fois depuis peu, que je pose des questions juste pour moi. Donc j'ai toujours posé des questions pour les autres. J'ai toujours posé des questions pour mes rencontres, pour mes lectures d'âme, pour ma maman, quand j'ai canalisé le livre d'un baiser sur l'âme. Mais en fait, j'ai jamais posé de questions pour moi. Et depuis un moment, je pose mes questions. Et le jour de la lune noire, j'étais interpellée par la guerre, par le pourquoi, par la paix, par ce que je sens. Et aujourd'hui, je vais vous lire ce que j'ai reçu. Et ensuite, je tirerai quelques cartes. J'ai posé cette question le jour de la lune noire, sans savoir que c'était la lune noire. Je l'ai vu qu'après. Et je vais vous lire ce que j'ai reçu. Le 16/8/2023. Le 16, c'est le 7. C'est l'initiation divine. Dans l'infini, le 8. 2023, 2 plus 2, 4 plus 3, 7. 7, 8, 7. L'initiation divine à l'infini du divin en toi, j'entends. J'ai tellement chaud, je suis un vrai chaudron sur le gaz, que mes lunettes sont pleines de buée alors qu'on est en plein été. Descendez, prenez le temps de recevoir ça comme des vibrations, j'entends. Déposez-vous, prenez des écouteurs pour tous ceux qui trouvent que je ne parle pas assez fort. Quand je vous parle, la vibration qui passe à travers moi, elle doit passer comme ça. Si je la force par monter le volume, je ne suis plus dans ce que je dois partager avec vous comme vibration. Tout change. Non. Tout continue. C'est cette continuité que vous avez du mal à concevoir. Tout est tout. Et tout est la continuité de la vibration émanée. Les peuples ont le pouvoir d'être une autre continuité par leur intention de paix. Comment éviter la guerre? En commençant par être paix. Être paix plutôt qu'être en paix. Vouloir être en paix, c'est vouloir par volonté instaurer la paix avec la tête. La paix n'est pas une volonté à satisfaire. La paix est un état d'être. La paix est être. Être est un synonyme de paix. Rien ne peut être divin par des efforts volontaires dirigés par la tête, l'ego. La paix est conscience et l'être est conscience. Je ne reçois plus rien. Tu ne te demandes plus rien. Tu attends. Attendre n'est pas une vibration de conscience. Nous ne t'imposerons jamais
de réponse. Nous sommes. Je suis sans question. Oui, car à notre contact, ta volonté de trouver des réponses face à l'illusion de la guerre s'arrête. Pourquoi? Parce que la guerre est une illusion la plus grosse créée ici, dans le jeu de la terre. C'est vraiment un jeu. C'est vraiment une illusion. Pourtant, cette illusion tue. C'est une autre illusion dans l'illusion. Ça veut dire que la mort est une illusion. Pourtant ici, tout meurt. Sur terre, toute matière meurt. Seule la matière a une deadline. Pourquoi de l'anglais tout à coup? Car ce mot, deadline, image une ligne d'arrivée, donc une ligne de départ, qui représente bien l'idée que vous avez de la mort, incorporant dans ce que vous appelez la vie, le temps. Ben oui, ici, tout est limité, c'est faux. Tout répond à vos croyances, et ce sont vos croyances qui ont installé la deadline. Oui, mais elle a bien dû être là, au départ, pour qu'on finisse par y croire. Au départ, il n'y a que le néant. Au milieu, il n'y a que le néant. Et le néant est sans fin. Alors comment s'est installée cette croyance de limitation, de mort? La deadline, par la peur de perdre. Je croyais justement que c'est quand on avait perdu que la peur s'installait. Non, c'est l'ego possessif qui craint de perdre. C'est l'ego qui a installé la croyance de la limite, de la mort, de la maladie. C'est l'impuissance de l'ego face à la vie qui a créé la croyance de la deadline. Sans l'ego, vous sauriez que vous vivez éternellement. Sans l'ego, vous vous nourririez de lumière. Sans l'ego, la peur, la croyance de la mort n'aurait jamais été créée. Seule l'acceptation de la vie serait présente en chacun, sans attachement, dans le respect du choix de chaque âme. Je suis très fatiguée. C'est la lune noire qui agit. Elle agit déjà quand elle est visible pour vous. Quand elle disparaît dans l'ombre, elle rayonne quelque chose de la guerre. Toutes vos guerres intérieures se réveillent. Vous êtes créateur. Vous avez créé des croyances au détriment de la vie, au détriment de la peur. La guerre est le fruit de l'ego. Les éruptions solaires reçues sur tout ce qui vit sur terre, vont s'accentuer. Cette énergie agit en profondeur et active tout. Toute forme de vie reçoit et est impactée par ces flashs solaires. Ces tempêtes solaires peuvent être reçues comme dévastatrices ou comme créatrices. Où sera la peur,
sera la destruction? Où sera la paix? Sera l'élévation? Vous êtes créateur et vous entrez dans la conscience de votre pouvoir. Comment allez-vous accueillir la tempête qui vient, qui est déjà là? Allez-vous l'accueillir comme une destruction en faisant des combats, plus de séparation, en faisant la guerre? Ou allez-vous l'accueillir comme la plus grande opportunité d'éveil et d'élévation sur terre? Une élévation qu'aucun homme n'a jamais vécue. Les éruptions solaires impactent toute vie et vous êtes la vie. Votre responsabilité est de quitter les croyances de peur pour entrer dans le néant complet. Quand le néant est intégré, vous êtes paix. Quand vous êtes paix, vous émanez et créez la paix. La mutation est en cours, elle ne peut s'arrêter. Il est de votre responsabilité de l'accepter ou de la refuser. Je voulais partager ça avec vous, car il est important dans notre responsabilité individuelle, dans notre intention de paix, plus de paix, la paix, de cesser toutes nos guerres intérieures, nos guéguerres extérieures, d'avoir peut-être le regard lorsqu'on se dispute, qu'on combat, qu'on résiste à quelque chose, de se poser une question simple. Qu'est-ce qu'il va rester de cette discussion dans 50 ans, dans cette résistance, dans le fait d'avoir raison, dans le fait de croire mieux que l'autre, et tout ce que je vous dis ici, ne le croyez pas. C'est ma vérité. Rentrez en introspection, trouvez votre vérité, laissez-la s'affirmer, se montrer, écoutez-la, laissez partir les disputes, les discordes, les guerres, les séparations. Installez-vous dans cette présence calme, cette paix, la paix que vous êtes, pour qu'elle émane de vous, de chacun de nous. Toutes ces éruptions solaires nous éclairent, éclairent nos profondeurs, éclairent nos guerres, pour qu'elles soient libérées, pour l'armistice, pour la paix. Je vais vous tirer quelques cartes dans les cartes oracles de Crillon de Lee Carroll. C'est drôle, j'étais pleine de joie, pleine de tout ça. Et au fur et à mesure que je vous parle, je sens comme une gravité. Pas une gravité, c'est grave. Quelque chose de dense, quelque chose de profond, quelque chose j'aurais envie de dire insistant, mais c'est pas du tout ça. Ils n'insistent pas du tout. C'est juste présenté. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas
Et pourtant, c'est important. Alors je vous montre. Je suis éternelle. Ils sont dans l'ordre. Recalibrage du soi. Dévoilez votre lumière. Cessez les guerres intérieures, les guerres extérieures, les conflits, les disputes. Maîtrisez. Maîtrisez. Pas dans le sens de retenir, dans le sens de devenir maître pour permettre à la paix que vous êtes de s'installer solide. Ayez une intention pure. Quelle est votre intention? Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous être? Que voulez-vous être? Que choisissez-vous d'être? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose. Il cherche. Voilà. La seule perfection à atteindre, c'est celle-là. Parce qu'elle est perfection. Ayez une intention pure. Rentrez dans l'acceptation de la perfection des choix d'âme et elle ressort. Recalibrez votre choix. Recalibrez votre soi. Qu'allez-vous choisir grâce à ces flashs solaires intenses qui viennent tout remuer, tout secouer, tout éclairer, tout activer? Allez-vous accepter d'appartenir au Créateur, d'en faire partie? Allez-vous accepter de ne faire qu'un avec toute chose, toute personne, tout être vivant, la nature, les hommes, les animaux, la terre? Unissez-vous à l'intérieur de vous. Installez-vous dans la paix pour qu'elle rayonne. Sur ça, je vous laisse. C'était moins rigolo que ce que je ne m'attendais à ce que ce soit. Je ne sais jamais ce qui va être. Mais c'est toujours comme ça doit être. Transmis. Je vous embrasse. Posez-vous dans ce calme. Vous êtes paix. Ne l'oubliez jamais. Maîtrisez, devenez maître. Que la paix soit. Au revoir.